Bonjour mes petits moches, on est samedi, j'ouvre un nouveau vlog. Je me suis habillée avec mes citrons aujourd'hui. Citron, mon jean. Voilà, il fait beaucoup moins chaud qu'hier, ça c'est cool, pas de maquillage, mais j'ai mis aussi mes petits bijoux de chez Adopt. Voilà, parce qu'il fait quand même chaud. Et surtout j'avais pas le temps parce que là il est presque 15h et je rejoins Sandra à la gare parce qu'on va à Paris. Mais je sais pas pourquoi faire. Donc on va lui demander tout à l'heure parce que je sais pas ce qu'on va faire à Paris. Je pense qu'on va dans une mercerie ou acheter du tissu, des choses comme ça pour les fringues qu'elle va me faire. Mais je vous dirai ça, je vous montrerai. Ça y est, j'ai retrouvé ma Sandra. Donc on va à Saint-Pierre, c'est ça? C'est ça. J'ai jamais été. Voilà. Chez Saint-Pierre, eh ben, tu connais. Voilà, je découvre avec la Sandra. Je vous montrerai si c'est des trucs chouettes à vous montrer. Voilà. Et on fera peut-être un tour à Montmartre. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Oui. Ça va être cool. On vous montrera ça peut-être. On est au marché Saint-Pierre, c'est un autre monde. Hein. Tout est à l'ancienne ici. Regardez-moi le déguisement là avec la tête. Le loup âne là. Je sais pas ce que c'est comme bête. C'est trop marrant. Rayon fête un peu là. C'est super grand, je t'ai jamais venu ici moi. Sandra, elle c'est son pays ici. Elle connaît trop bien. Je trouve qu'ils ont fait des efforts sur la lumière. Ah, c'est mieux. Ça s'améliore Sandra. Ça améliore, mais Non, c'est pas son pas où repère. c'est. C'est pas là où elle achète. Regardez, on est en train de regarder le menu quoi. Il y a un plat par étage. C'est trop marrant. On va grimper dans cet ascenseur là, il fait un peu peur non? Regardez-moi ça. Le pays du tissu là. C'est marrant, c'est trop marrant. C'est incroyablement beau Paris quand même. Là vous voyez rien mais je vous jure c'est canon. Ah là vous commencez à voir. C'est trop beau. Waouh. On va au péché mignon de Sandra. On va chez Lint. Regardez mon graine là. On va aller voir. Regardez là. Ah c'est nouveau là. Elle est dans le mal. Moi j'ai jamais goûté ces machins là. Je connais pas. Vous connaissez vous les petites billes là comme ça là? Moi je connais pas. Bon, on va entamer une ascension, puisqu'on est des oufs. Objectif Montmartre, on va voir. Trop beau. T'es chaude Sandra? on n'a pas le choix. On y va. Sandra elle se prépare, elle se dessape parce que se met en condition de ouf là. Condition, là. Sinon on monte pas. Hein. Sinon on On monte n'arrive pas. pas en haut. Hein. Putain, on va y arriver tu crois? Bah oui. Facile. Dans 1 heure. On va voir. C'est bon. On va voir. On fait le tour ou on fait direct? Je pense que c'est une arnaque le tout. Je crois que c'est l'arnaque faire le tour. Viens, on le fait direct, non? Allez, direct. Après on fait le tour. On y va. On fera le retour en faisant le tour. On n'est pas encore arrivé tout en haut, mais on est pas mal là déjà. On est quand même pas mal. Tour Montparnasse là-bas, trop joli. Cette vue, c'est canon. C'est trop beau. Impressionnant. C'est sublime. Oh. C'est si beau. Je savais pas qu'ici aussi les amoureux mettaient leur cadenas là. Il y en a partout. Il y en a partout. Trop d'amour, trop d'amour. Bon, et là tout au bout, on voit la tour Eiffel.
Ça va, hein, ça va, c'est trop beau. On est dans le vrai Montmartre, avec les artistes. Dans les rues de Montmartre, c'est trop chou. Tout le monde prend photo ça. Je sais pas pourquoi. C'est mignon. C'est atypique, c'est ça? Ouais, je pense. Donc là, on est devant les vignes de Montmartre. A priori, c'est les plus vieilles vignes de Paris. Je savais pas qu'il y avait des vignes ici, moi. Il y a du raisin en plus, hein, on le voit. Je sais pas si vous le verrez. Si, on le voit là, le raisin, trop fort. Mais c'est fermé au public. Vous avez vu? Jusqu'au bout de la poignée quand même. Trop choupinette. Un petit cabaret. Au lapin agile. C'est trop bizarre, atypique. C'est trop mignon. C'est vraiment atypique de ouf, à l'ancienne. Je trouve ça trop fort. Excellent. Quelqu'un d'autre, elle va encore monter. C'est bon, on est monté, descendu. Elle croit on va monter, descendre 50 fois. 6 heures de danse par semaine, ça te dérange pas? Là, monter les escaliers. Bah ouais. Allez. Non, c'est bon, on est déjà monté, Sandra, arrête. Quota de sport. Oh, c'est bon, large, on a marché de ouf. Toute ma gueule. On monte, on monte, on monte. À cause de Sandra, ça. Trop beau. On est vraiment au pied de Montmartre, là. On va aller voir si c'est gratuit cette affaire. Allons-y. On est pété de rire avec Sandra. D'une, c'est payant, hein. On a craqué, on a envie d'aller voir. Voilà, Bon, c'est 7 euros. oublié quelque chose, un Mais petit on, détail. on Tout arrive, petit. on détente et je vois 300 marches. J'avais déjà la flemme de remonter. 300 marches. J'espère que c'est beau. Hein. Il y a intérêt. Faut que ce soit beau, les gars. On va voir. Regardez la taille des escaliers. C'est des escaliers tout petits. On se croirait dans un donjon. J'espère que c'est pas 300 marches. Chope la clé, Sandra, chope la clé. Je pense que vous verrez rien, mais ça fait trop peur. Il faut pas être claustro là-dedans. C'est flippant. C'est la flippance, les gars. On est coincé contre un mur. On essaie de respirer. Il y a une petite coursive là, on prend l'air. Il y a du vent de fou, Sandra. Il y a encore des marches, on n'a pas fini, les gars. J'en peux plus. C'est dur. C'est beau, n'empêche. Il y a un poil moins de vent ici. La vue est assez impressionnante, franchement. C'est ouf. C'est ouf, ouf, ouf. Sandra pensive. Franchement, c'est chouette à faire. Trop, moi. C'est très beau. Vous avez vu comment c'est fait? Tout le long, c'est comme ça. Et après, on peut regarder Paris. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Par contre, il y a un de ces vents. Laissez tomber, quoi. Sandra va s'envoler. On redescend. Vous voyez? Que des marches comme ça. Ça fait un peu peur. Un peu peur, quand même. Non, c'est pas trompé là. Ça monte. Non, ça remonte? Et nous, on veut descendre, nous. J'ai peur, Sandra. J'ai pas envie. C'est bon, les gars. Ça redescend. On est sauvés. J'en peux plus, je suis éclatée. On continue la redescente. J'en peux plus, j'ai trop mal aux cuisses. La rando, hein, Montmartre. À la base, quand même, on s'est vu pour la couture. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait? Des touristes, quoi. Donc là, je vais essayer quand même la doublure d'un petit bomber, ce qu'elle est en train de me préparer. Et la meuf, elle a secoué. Et du coup, elle a déchiré la doublure. La qualité, quoi. Bravo, hein. Ah, j'en peux plus. Bon, allez, j'essaye. J'espère que ça va m'aller. On va voir. Les petits moches, on est dimanche. Je vous ai pas repris hier soir. Je suis rentrée, il devait être 20h, 21h, quelque chose comme ça. En tout cas, on a passé une super après-midi avec Sandra à Montmartre. C'était canon. On a rigolé, on a vu des super paysages. C'était beau. Paris, c'est beau, quoi. J'adore Paris. C'était cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma petite touriste et faut le refaire. Faut trop le refaire parce que j'ai kiffé.
Donc je sais pas où on va aller la prochaine fois, mais on fera les touristes à monter dans les petits trains et des trucs comme ça parce que j'adore ça. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui je souffre, j'ai très très mal à ma jambe, ma droite ou ma gauche? Ma jambe droite. J'ai très très mal à ma jambe droite, c'est ma jambe qui est un peu fragilisée où je me suis tordu la cheville avant le spectacle de danse. Souvent ma cheville je la sens. Vous savez, je sais pas comment expliquer, c'est pas genre une grosse douleur, mais de temps en temps, depuis que je me la suis un peu tordue à l'échauffement et tout, parfois je sens que ça me fait mal et tout quand je la tourne. Et là, ça me fait encore plus mal et ça remonte dans tout le mollet, la cuisse et l'aine. J'ai super mal à la jambe, mais partout quoi. Donc je pense que les marches m'a pas fait kiffer au corps quoi. Vraiment, j'ai pas kiffé du tout. J'ai super mal. Donc aujourd'hui à la base on devait aller jouer à la salle, à Partageux, mais on a fait les feignants. En plus chéri il a dormi parce qu'il travaillait cette nuit, donc il était vraiment mort et il m'a dit oh je suis fatiguée et tout. Je fais bah vas-y laisse tomber on n'y va pas. Moi j'avais mal. Donc on est resté à la maison. Donc j'ai terminé mon livre, j'en ai profité. J'ai terminé Maîtresse de tous les mots. Donc c'est l'histoire, je vous l'ai dit dans le dernier vlog de Maléfique. Et c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. Attention, il faut avoir lu celui de Ursula avant. Parce que vraiment c'est la suite, la continuité. C'est très simple. Hein. Attention, je préviens, c'est très très simple. Si vous êtes un gros lecteur, que vous aimez pas les trucs un peu jeunesse, je pense que vous n'allez pas kiffer quoi. Mais moi, pour l'été, un peu un truc détente, j'avais envie de trucs un peu Disney et tout. J'ai bien kiffé, j'ai vraiment préféré celui-là parce que c'était la suite logique d'un autre. Je pense que ça aide beaucoup. En tout cas, celui-là, je l'ai bien aimé. Je vais pas relire tout de suite un Disney parce qu'il me reste celui sur, entre guillemets, Aladdin et La Belle et la Bête. Mais je vais patienter, je vais lire autre chose en attendant quand même parce que faut pas déconner. Donc prochaine lecture, j'ai choisi celui-là, La goûteuse d'Hitler. Je l'avais acheté sur Vinted, ma maman l'a déjà lu. Elle m'a dit que c'était plutôt sympa, pas le livre du siècle, mais agréable à lire. Donc j'ai hâte de voir ça, quoi. Franchement, j'ai hâte. C'est une partie de l'histoire que je connais pas du tout. Je savais pas que Hitler avait des goûteuses comme ça parce qu'il avait peur d'être empoisonné. Donc j'avoue, c'est ce pan-là un petit peu de l'histoire qui m'intéresse. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, il y a une romance, etc., histoire d'amour, etc. C'est la vie de la fameuse goûteuse. Donc il n'y a pas que le côté Hitler, Seconde Guerre mondiale, vous voyez. On va voir, j'ai hâte de le lire, je vous en dirai des nouvelles. Là, j'étais en train de travailler un peu pour YouTube parce que j'ai fait mes listes de wishlist, etc. J'ai complété pour faire ma vidéo, je pense, demain après-midi. C'est un truc, c'est un peu de la torture parce que j'ai envie de tout acheter vu que c'est que des trucs que j'ai envie d'acheter. Donc, c'est dur de pas sauter sur sa carte bleue derrière. Mais j'aime bien ce type de vidéo, donc j'ai hâte de vous la filmer. Normalement, vous l'aurez déjà vu avant ce vlog, donc je vous le mets dans le petit i si jamais vous n'avez pas encore vu la wishlist. Elle est en ligne normalement. Et puis demain, voilà, je vais filmer la vidéo, je pense, au moins celle-là, peut-être une autre, parce qu'après, demain soir, on va à Paris avec Chéri et Sandra, parce qu'on va faire une escape game. Je suis trop contente, je sais pas si vous connaissez le principe, c'est quand même assez répandu maintenant, mais si jamais vous n'avez pas encore fait d'escape, franchement, c'est vraiment une expérience sympa en groupe. Alors, le principe de l'escape, c'est on vous met donc par petits groupes, en général de 3 à 5, c'est pas mal. Parfois, c'est plus selon les salles et selon les escapes, mais en général, entre 3 et 5, c'est bien. Donc, on vous met dans une salle ou plusieurs petites salles, et le principe, c'est que vous avez en général 1 heure pour sortir de la salle ou pour résoudre une énigme complète. Voilà. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est les salles qui sont super bien décorées et avec des énigmes un peu variées. Et ceux que j'ai faits qui sont pour moi les meilleurs en termes de décor, etc., parce que c'est vraiment très beau, c'est The Game à Paris. Si jamais vous êtes parisien et que vous connaissez pas, que vous n'avez pas fait de salle là-bas, je vous conseille vivement. D'ailleurs, on voulait à la base aller chez The Game avec Sandra et Chéri, mais impossible, toutes les salles sont overbookées et forcément comme on s'y est pris hier soir pour lundi, c'est pas possible. En 2 jours, il n'y a plus de place quoi. 2 jours avant, c'est trop juste pour réserver. Faut vraiment réserver longtemps à l'avance sur ce lieu-là. Moi, j'ai fait le braquage à la française. Là-bas, il y a une superbe porte comme ça de coffre-fort qui est magnifique, très réaliste. Canon. J'ai une copine qui a fait le métro là-bas qui est super a priori. Mon mari il a fait les catacombes et il paraît que c'était vraiment génial parce que eux en plus en fait ils sont enfermés avec du temps mais moins que 1 heure parce qu'en fait au fur et à mesure il faut qu'ils retrouvent des capsules d'oxygène, genre ils manquent d'air. S'ils retrouvent pas de capsules d'oxygène, s'ils les cherchent pas etc, bah ils peuvent perdre avant les 1 heure quoi. Donc il y a beaucoup de challenges je trouve dans cette salle là. Je l'ai jamais faite hein, mais mon mari s'est régalé. Donc vraiment, voilà, si vous voulez démarrer un escape, vous voulez tenter, mais vous voulez être sûr d'aimer, je trouve que le bon plan, c'est quand même The Game. Donc comme nous, on n'a pas pu aller chez The Game, on a trouvé autre chose qui a l'air sympa. Je vais vous montrer sur l'ordinateur, mais c'est vraiment, ça a l'air d'être un lieu cool. Donc j'ai hâte de faire ça demain.
Alors voilà, c'est une salle qui s'appelle Escape Hunt. Il y a deux types de salles, donc deux histoires différentes. The Greenhouse, qui a l'air pas mal, hein, franchement, avec des espèces de plantes un peu bizarres et tout, ça a l'air sympa. Mais nous, on a choisi Poursuite dans le métropolitain, c'est dans les années 20 a priori. Et on doit retrouver un voleur, etc., qui sévit dans le métro parisien. Donc ils ont arrêté la rame de métro pendant 1 heure. Et nous, on doit retrouver les indices, etc., etc., pour que tout revienne dans l'ordre dans ce métro des années 20. Ça a l'air vraiment, vraiment chouette. On est lundi, je viens de me maquiller. Je trouve que c'est trop mignon. Je suis heureuse. Franchement, aujourd'hui, je suis trop contente. Je sais pas, je me sens bien. J'ai un joli maquillage que j'aime bien. J'ai mis ma tenue un peu moutarde. Mais c'est un moutarde un peu foncé. C'est pour ça que vous le voyez plus foncé à la caméra. La ceinture et la jupe, je vous montrerai quand on sortira avec Chéri. Comme ça, vous aurez une vue de plein pied dans le vlog. De la tenue dont je vous parle, que je vous dis, ça va être trop bien quand je vais tout mettre ensemble et tout ça. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est dans mon dernier haul mode. Je vous le mets quelque part. Donc je suis trop contente de ma tenue, du maquillage, tout ça, j'aime bien. Ouais, je sais pas, je me sens bien aujourd'hui, je me sens trop bien. Alors pour les palettes, c'est ces deux-là. J'ai utilisé à nouveau ma grande palette Bright Matte comme ça de la marque Beauty Bay. Alors j'ai utilisé en fait juste des mats, ces deux-là, pour faire mon creux de paupière. Et après c'est la Smoke Session qui est magnifique. Je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés aussi. Donc celle-ci, j'avais juste utilisé un des fards pour faire un maquillage jaune. Je crois que j'avais utilisé ce fard là. Et là j'ai utilisé celui-ci en coin externe avec ces deux-là. Ils sont trop magnifiques. Après celui-ci, moi je l'ai mouillé parce qu'en fait, alors c'est pas qu'il n'est pas pigmenté, mais il est très friable. Donc le fait de le mouiller, ça le rend un peu plus facile à poser en fait. Donc voilà, mais c'est trop joli. Le rendu est magnifique. Le fard mat, il est hyper pigmenté, impressionnant. Ils sont trop beaux. Franchement, je regrette pas mon achat, je la trouve magnifique cette palette. Pour mon coin interne, j'ai mis en espèce de base ce crayon comme ça, Fenty Beauty, qui est un crayon pour les yeux un peu dorés, comme ça. Il est vraiment très bien, très pigmenté, enfin très joli, j'aime beaucoup. Et par-dessus, un peu en topper, j'ai mis ces petites paillettes là de chez Stila. Parce que pour moi, c'est vraiment la seule utilité, entre guillemets, c'est vraiment des toppers. En tout cas, moi, le kit que j'ai, c'est vraiment des toppers. C'est pas assez pigmenté pour être mis tout seul, en fait, je trouve. Donc là, la teinte, c'est stylish. Voilà. Mais c'est très joli en petit topper pour mettre des petites paillettes, c'est mignon comme tout. Pour mes cils, j'ai écouté les conseils d'une petite moche qui m'a dit oui, pour ton mascara Action, mais la base L'Oréal d'abord que t'as, ça va être mieux, etc. Effectivement, c'est beaucoup mieux et ça se travaille beaucoup plus vite. Donc, si je veux utiliser ce mascara-là, maintenant, je l'utilise avec la base. Maintenant, bah, ça reste pas mon mascara préféré, hein, clairement pas. Je trouve ça relou de devoir mettre une base avant, etc. quoi. Et sur les lèvres, j'ai un petit peu triché parce que ça fait partie du colis que je vous ai montré dans un des vlogs que j'ai reçu de la part du site Colors and Makeup. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et je devais l'utiliser genre dans une vidéo maquillage d'été que je vais filmer là dans la semaine avant de partir en vacances. Mais j'avais trop envie de le tester, donc je l'ai utilisé. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est magnifique, I'm happy. C'est un rouge à lèvres mat de chez Milani. Il est absolument canon, le raisin et tout. Enfin, trop beau. Je trouve que l'application, ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout mis de crayon ni de base pour les lèvres, rien du tout. Et trop beau, quoi. Je suis trop contente. On est en route pour les skate games. On est vers Opéra. C'est joli aussi, je vais vous montrer. Trop beau. Regardez, typiquement parisien. C'est une jolie avenue, avenue d'Opéra. Et on a l'Opéra qui est tout au bout là-bas. C'est joli. Mon doudou il me manque et regardez, rue Saint-Augustin. Il me manque pas, on lui a téléphoné hier soir. T'as dit quoi? On lui a téléphoné hier soir. C'est vrai, donc il te manque pas? Non, ça va. Pendant quelques heures encore, il me manque pas. Il t'a dit qu'il allait faire les bras de fer quand on rentre. Ouais, ça va être quelque chose. On est arrivé à l'Escape Hunt. L'aventure commence ici, ne perdez pas une minute. Rien que la devanture, elle est sympa, ça met dans l'ambiance. Et on a le fameux petit salon, je vais rentrer pour vous montrer. Regardez la salle. C'est mieux de le faire avant que pendant. C'est trop joli. La salle, c'est Les anciennes cartes de... Alors, est-ce que du coup, l'un d'entre vous a besoin de Des passer aux cartes de toilettes vision. ou c'est tout Moi le monde ça ou tout va. le monde Chérie, tu veux y aller ou pas? Oui, ouais. Ouais, Alors, vas-y. si, ouais, c'est pareil. C'est trop beau. Trop bien décoré. Jamais ça. On a récupéré Sandra. Joli. Sandra, elle admire ma tenue. Wow. Je vous ai pas montré d'ailleurs. C'est trop joli. Ouais, trop beau. Ouais, la pièce d'accueil, elle est canon. Sandra, elle est en mode casse-tête déjà. Il y a des petits trucs sur la table déjà. Elle est en mode casse-tête. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh bah réfléchis vite, hein. Faut que tu sois efficace dans la salle. Hein. Je compte sur toi. Oh Hein. là là, faut que je me réveille. C'est trop beau.
Je suis fan de l'ambiance qu'ils ont fait. Franchement, c'est hyper sympa. Les pipes et tout. Trop mignon. Elle s'est fait belle. Oh, on a le jacouille de l'enquêteur. On va signer. Sandra, putain, on dirait un peu une nazie. Ah, elle fait flipper. Je te jure. Gestapo. Ouais, bah, tu te manques la couleur, mais Gestapo. La Gestapo, quoi. T'inquiète. J'ai fait belle gosse et tout. Et moi, je me suis fait belle gosse quand même, pas déconner. Hein. S'il te plaît. S'il te plaît. Et C'est pour trop la mignon. photo, 2 options. Alors. Mes petits moches, je vous reprends, on est rentré à la maison depuis un petit temps, on a un petit peu mangé tout ça, je me suis démaquillée. Je vais me mettre une petite bougie, je voulais vous faire juste un petit débrief vite fait parce qu'on n'a pas pu vous faire un débrief avec Chérie et Sandra, après on est rentré tranquillement, on a pris le métro et puis voilà, on n'a pas fait le débrief. Honnêtement, c'était très très bien, on n'a pas gagné puisqu'on a terminé avec 3 minutes en plus. On a mis 1h03 pour tout terminer. On a mis un petit peu de temps dans la première partie de fouille. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que la salle est franchement jolie. En termes de décor et tout, c'est vraiment sympa. C'est une bonne escape, franchement. Le lieu est super canon. D'ailleurs, dans cette escape, c'est Escape Hunt. Il y en a 2 des salles. Là, on a fait celui qui est dans le métro, un peu des années 20. Et la prochaine fois, je pense qu'on ira faire, on a très envie en tout cas de faire la nouvelle salle qu'ils ont fait. Elle a 6 mois à peu près la salle, donc elle est très récente. Beaucoup de recherches, de manip, etc. à faire a priori, d'après ce que le monsieur nous disait. Donc genre un poil plus sympa. Donc trop envie de la faire. En gros, c'est dans les années 1900 à nouveau. Et les plantes ont pris le dessus dans un laboratoire un petit peu. Les plantes envahissent la ville, donc faut les arrêter. Voilà, ça c'est le thème. Donc j'ai très envie de faire celui-là. Honnêtement, on est très content de celui qu'on a fait aujourd'hui. C'était vraiment chouette, même si on n'a pas réussi à le faire en moins d'1 heure. C'était très cool, on a été au bout quand même, donc c'est super. Vraiment, c'était super intéressant et j'ai hâte d'en refaire avec Chérie et Sandra. Je me suis un petit peu énervée des fois sur Chérie, mais à la fin, genre quand j'étais vraiment très stressée, parce qu'il ne comprenait pas quand je parlais et du coup je m'énervais, ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, ça s'est quand même bien passé dans la globale et c'était un chouette moment. Franchement, c'était un chouette moment, on s'est régalé. Donc je vous conseille vivement Escape Hunt et aussi The Game à Paris. C'est les 2 qu'on a fait, qu'on a beaucoup aimé. J'en ai fait un autre que j'ai pas aimé. Malheureusement, je me rappelle pas du nom, donc je peux pas vous le déconseiller parce que je m'en rappelle pas du nom. Mais voilà, les 2 là, c'est canon. Les escapes sont vraiment bien. Voilà, j'ai hâte d'en refaire maintenant, ça m'a redonné envie, vous voyez. Alors ce soir, c'est une petite tartelette. Je mets celle-ci, la vanilla lime. C'est une de mes préférées, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Elle sent bon le frais, le citron, donc un citron un petit peu gourmand. Je vais mettre ça dans mon brûleur. Regardez ce que Chérie est en train d'écouter. Ah, c'est tellement mieux franchement que le film, faut dire la vérité. C'est mieux. Il m'aide à bosser, il plie des boîtes pour moi. Comme ça après j'ai plus qu'à les coller. Soyez prêtes. J'adore. Les petits moches, j'en profite parce que je viens de lire en fait des commentaires d'une autre petite moche sur mon vlog précédent qui me parlait de ces bouquins-là que je vous ai montrés. Et il faut savoir une chose importante, c'est que ça, c'est un tome 3. Ce qui explique beaucoup pourquoi au tout début du livre, j'avais l'impression qu'il parlait de choses que je ne connaissais pas. C'est normal puisque c'est dans le tome 1 et dans le tome 2. Par contre, attention, et c'est pour ça qu'on n'est pas au courant je pense, c'est un tome 3 et les premiers et deuxième tomes, c'est sorti dans une autre édition. Donc c'est même plus disponible d'après ce que je vois, puisque le tome 1 s'appelle Miroir, Miroir, et le tome 2 c'est L'histoire de la bête. Je vais vous montrer ça. En tout cas, c'est la même auteure, c'est Serena Valentino. Donc si vous commencez par ce livre-là, le début, on comprend pas grand-chose. Ça parle effectivement de Blanche-Neige, de la Belle et la Bête, tout ça, mais on comprend rien, puisque c'est pas l'histoire telle qu'on la connaît, c'est l'histoire telle que l'auteur l'a déjà écrit en fait. Donc... voilà, et c'est pour ça que j'ai aussi préféré la suite, qui est donc le tome 4, à savoir l'histoire de Maléfice en fait. C'est la suite de celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1, Miroir, Miroir. Donc ça parle de l'histoire de Blanche-Neige, etc. Et ça, c'est le tome 2, l'histoire de la bête. Le problème, c'est que c'est indisponible en tout cas sur Amazon, et à mon avis, ça va être indisponible partout. Je trouve ça un peu naze qu'ils le précisent pas, quoi. C'est une suite et on peut pas avoir accès au premier tome. Je trouve ça un peu abusé, quoi, que ce soit pas précisé dans les descriptifs, etc., quoi. Si jamais vous avez acheté Pauvre âme en perdition, etc., bah c'est une suite, quoi.
Ça, c'est pour les livres qu'a écrit Serena Valentino. Pour les 2 autres livres, celui sur Aladdin et celui sur l'histoire de la bête, qui sont des livres où l'histoire a été transformée, ça n'a rien à voir. C'est pas lié. Voilà. Donc, comme ça, j'ai remis un petit peu les choses au point pour ceux et celles qui étaient intéressés pour les livres. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux le schmilblick. Mes petits moches, on est mardi. Je viens de filmer ce maquillage-là. Vous l'aurez sûrement en début de semaine prochaine sur la chaîne. Voilà. On voit pas grand chose là, hein. La lumière est pourrave dans mon salon. Et j'ai ma maman avec moi et le chéri. Je vais vous montrer, ils sont là. La mounette, elle se tape un Kinder Pingui en détente. Bonjour les petits moches. Et chéri, c'est mon couturier personnel. Quel cinéma ce mec. Oh là, oh mon dieu. Oh non. Non mais je rêve. Oh putain. Ouais, le sens du vent, c'est important, mon cœur. Tout ça pour me faire mon ourlet de pantalon. Enfin. Ça fait longtemps que je quémande cet ourlet de pantalon que j'avais fait acheter là. Non, pas un an ce pantalon-là, mais pas loin. Plusieurs mois. Et comme je sais pas faire, que je suis pas douée, que mon mari il est doué, il est en train de me le faire. C'est gentil quand même. Vous êtes toutes là en train de me dire « Ah, mais il est trop gentil !» C'est la vérité, il est gentil, mais gentil, faut être patient aussi, parce que c'est pas de la gentillesse instantanée, hein. C'est plusieurs mois d'attente pour un pantalon. Comme j'ai acheté une veste un peu fleurie comme ça en solde chez MS Mode, je vais donner celle-ci qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup, hein. Elle est très très belle, à ma maman, puisqu'elle avait craqué dessus en me disant « Elle est trop belle, elle est trop belle !» Donc j'ai fait « Tu la veux ?» Elle m'a dit « Oui !» Donc tiens, Bru. Je pourrais mettre ça pour septembre. Tiens. Merci ma belle. En plus, elle inspecte. T'inspectes la situation. Ça te plaît pas ou comment ça se passe? Ça te plaît? Bah c'est cool. Merci ma fille. De rien. Je viens de trouver un lit pour Augustin, parce qu'Augustin a un lit actuellement à mi-hauteur qui était avant à Stan, donc il est assez vieux et c'était un lit qu'on avait acheté déjà d'occasion. Donc autant vous dire que le lit là a fait son temps, là il est mort, les lattes s'en vont, enfin bref, ça va pas du tout son lit. Donc je cherchais un lit et là j'ai trouvé un lit superposé, une personne blanc, métallique, un peu de chez Ikea, qui est normalement vendu plus de 140 € je crois, quelque chose comme ça. Sachant que là en plus il y a un bureau normalement en plus en bas, enfin une espèce de planche qui fait bureau. Donc du coup là on l'a trouvé en occasion, pas loin de chez nous, on va aller le chercher normalement, enfin Chéri va aller le chercher jeudi et c'est un lit qu'on a trouvé là à 45 €. Donc je suis super contente, je vais vous montrer l'annonce. Je l'ai négocié parce qu'à la base il était à 60, donc 45 je pensais pas que ça passerait, elle m'a dit oui, donc trop heureuse. On va le récupérer jeudi, on va pouvoir le mettre en place et tout là avant de partir à Nantes. Comme ça, quand on rentre de vacances, Augustin aura une chambre toute propre et tout, avec un tout beau lit, tout neuf. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà le lit qu'on a trouvé d'occasion. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est un lit un peu métallique, voilà, blanc, avec le bureau comme ça. Franchement, ça va très bien faire l'affaire et il sera super content d'avoir un lit de grand comme ça, comme son frère un petit peu, quoi. Donc j'ai hâte d'aller le récupérer et de monter tout ça. Mes petits moches, il est temps de tester ce truc-là. On va tester, ça s'appelle le Mind Tan Invisible Color. Je l'avais reçu dans une Birchbox, je crois. C'est un autobronzant. On va tester l'autobronzant, pas partout, hein, on va pas s'emballer. On va tester sur les jambes. Donc chérie va filmer mes jambes toutes pâles. Ça, vous allez voir un petit peu. Et puis, je vous montrerai demain déjà le résultat. Je pense qu'en une journée, on voit un petit peu. Oh, c'est vachement bronzé, chérie, déjà, ça marche bien. Ça, c'est mes jambes, mes poteaux avec mes chaussons Disney. Je pensais pas que ça serait blanc comme ça. Pour moi, l'autobronzant, c'était marron, quoi. J'ai peur, les gars, j'ai super peur. On y va. Ça sent super bon. Ils sont trop bons. Je suis surprise. Je sens que c'est pas un vrai autobronzant, genre. T'as fait ça? J'ai toujours raté. J'ai eu fait ça dans mon temps, elle me dit, et j'ai toujours raté. Ça donne envie, tiens. Oui, mais en 1900, c'était pas terrible, les crèmes qu'ils faisaient. T'as entendu ce qu'il a dit? Non. En 1900, c'était pas terrible les crèmes qui se faisaient. Quel bâtard. Je vais aller me laver les mains comme ils disent et puis on verra demain les gars. On verra, ça sera surprise dans 8 heures. J'ai un peu peur, on verra. Je vais me poser, je vais me démaquiller, je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment pour le démaquillage. Après le maquillage en lui-même il a bien tenu et tout, il est joli, il n'y a pas de souci, très très beau. Vous verrez ça donc en début de semaine comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est pas terrible en termes de lumière mais je fais ce que je peux. Première chose que je fais pour me démaquiller, c'est en ce moment j'utilise celui de Yves Rocher, un démaquillant biphasé. J'aime bien moi les démaquillants biphasés pour enlever ce que j'ai sur les yeux. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Normalement j'utilise celui de chez Sephora et en ce moment je suis en train de tester celui d'Yves Rocher. Je sais pas lequel je préfère, je trouve que les deux sont très très bien. Celui-ci si vous arrivez à l'avoir en promo
promo à moins 40 ou à moins 50, ça devient intéressant, je trouve. Donc je prends un coton comme ça, lavable. D'ailleurs, je sais plus, il y a une de vous qui m'a dit comment ravoir, entre guillemets, mes cotons lavables pour qu'ils redeviennent blancs. Je crois que c'est Tiffany, mais je suis plus sûre. Donc si vous avez des astuces de produits qui permettent de faire redevenir les cotons comme ça, lavables, bien blancs, dites-moi. Ça m'intéresse en commentaire. Moi, je commence par le sourcil et après, hop, les yeux. Comme ça. Je frotte pas beaucoup. J'essaye en tout cas de pas trop frotter. J'ai toujours du mal à démaquiller le coin interne comme ça de l'œil. J'ai toujours du mal. Donc même si c'est pas tout parti, je relave après quand je me nettoie le visage le soir. Donc je me prends pas la tête. Voilà, un œil démaquillé, l'œil pas démaquillé. On voit d'ailleurs tout autour le fond de teint qui s'est barré. Franchement, c'est un bon produit. J'en profite pour enlever le rouge à lèvres. En tout cas, le biphasé comme ça, Yves Rocher, il pique pas du tout. Le Sephora, parfois, il me piquait un peu, il m'irritait. Là, j'ai pas l'impression que celui-ci, il me pique ou il m'irrite l'œil ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression qu'il est un peu plus doux que le Sephora. Ensuite, deuxième étape, j'utilise l'eau micellaire comme ça de la marque Typologie. Elle est très bien. Je la trouve très efficace honnêtement parce que après, avec mon deuxième démaquillage, j'ai rarement du produit sur le coton ou alors j'en ai dans les endroits où j'ai oublié de passer l'eau micellaire. Mais elle enlève très bien le fond de teint, etc. J'utilise pas pour mes yeux donc je peux pas trop vous dire si ça fonctionne bien pour les yeux ou quoi. Mais pour le fond de teint, nickel. Donc j'en suis très contente de cette eau micellaire là Typologie que j'ai reçue gratuitement, hein, je le reprécise. Hein. On sait jamais, des fois que vous ayez loupé l'information dans un des vlogs, je préfère vous le redire. Mais je l'aime bien, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur de propre un peu, j'aime bien. Enfin pas de propre, mais de un peu herbe. J'aime bien, elle est agréable. Très agréable. Voilà, résultat, clairement, ça enlève bien tout le fond de teint, je vous le dis. Hein. C'est vraiment une bonne eau micellaire. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est le format. Je trouve qu'il est petit. C'est un 100 ml et je trouve ça un peu petit. Moi, j'aurais préféré genre un 400 ml au moins, quoi. Parce que ça part vite, ça part très vite. Donc, plus grand format, je sais pas si ça existe sur le site. Si jamais ça existe, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais moi, j'aurais préféré un plus grand format que ça. Et en deuxième démaquillage, pour bien passer à nouveau partout, parce qu'il y a forcément des endroits qu'on oublie, ou alors que ça a mal démaquillé. Enfin, je préfère toujours faire 2 démaquillages. Au moins, je suis sûre que je suis bien démaquillée. J'utilise ça, j'utilise un lait, parce que j'aime bien au final le lait, le rendu du lait. Pas tous les laits démaquillants, mais celui-là, en plus, je l'aime beaucoup. C'est le lait de la marque Sampar, démaquillant au lait d'amande. Je trouve qu'il sent super bon. Il y a écrit que ça nettoie et apaise le visage et les yeux, et c'est vrai. Je trouve que ça a un effet vraiment très doux, très apaisant. Je l'adore, ce produit-là. Vraiment, je l'ai découvert grâce à Hélène Elsé. Nous l'avait mis dans le swap vide placard, et je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien, donc c'est quelque chose que je suis carrément susceptible de racheter. Moi, j'en mets une bonne dose. Hein. Vraiment, je lésine pas parce que j'aime bien l'effet frais comme ça sur ma peau. Donc après, de toute façon, je mets comme ça sur le coton et après sur la peau. Oh, j'adore. C'est hyper agréable. Il sent bon. J'aime bien. J'aime bien. Donc là, déjà, il a ramassé plein de fond de teint que j'avais dû oublier sur les côtés du visage ou quoi. C'est toujours, même dans le cou là. Alors là, il va en ramasser plein, je le sais, parce que je me suis mis du fond de teint jusque dans le cou aujourd'hui, etc. Parce que je trouve qu'il était un petit peu jaune, le fond de teint d'aujourd'hui. Donc j'ai fait un raccord avec mon cou. Franchement, heureusement que je fais un double démaquillage, parce que vous voyez tout ce qui reste encore là, c'est abusé. Ça, c'est le cou et tout. Donc, vraiment, je vous conseille de faire ça. Démaquillez-vous en 2 étapes. Genre, eau micellaire et après un lait démaquillant. Oh, ça donne la peau toute douce. Et c'est bien utile. Hein. C'est pas inutile. Vraiment, il reste toujours quelque chose. Mes petits moches, on est mercredi. Aujourd'hui, pas encore de maquillage. Je pense que je me maquillerai quand on rentrera. Parce que là, on file chez Action. On essaye de faire un petit peu vite aujourd'hui. Il est quasiment 16h. On se dépêche, on va chez Action acheter notamment un tournevis. Chérie a perdu son tournevis, donc on va essayer de trouver un tournevis chez Action. Des espèces de tendeurs, mais qui se règlent, je sais pas quoi, pour la voiture. Pour récupérer le lit de main, ça peut être pratique d'avoir des vrais tendeurs qui se règlent, je sais pas quoi. Chérie saurait mieux expliquer que moi. Voilà, donc on va essayer de trouver au moins ça chez Action, sûrement d'autres petites bricoles. Après on rentre parce qu'on a des vidéos à filmer, il y a une commande Ever Pretty qui est arrivée. 6 robes que Chérie a choisies, donc j'ai hâte de filmer ça, voir ce qu'il m'a choisi. Je sais pas du tout, donc on filmera ça en rentrant. Et puis j'ai aussi un swap vide placard à ouvrir, donc voilà, plein de vidéos à filmer.
Pour le départ en vacances et tout, il faut que je filme assez rapidement. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça, action et filmer les vidéos. Et j'ai gardé mon petit Osimba comme ça, avec un petit débardeur noir en dessous. Ça le fait finalement, vous aviez raison. Donc je l'ai gardé. Et je mets un petit débardeur en dessous noir et ça le fait. T'es prêt chérie? Chérie, le bout de sa vie, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Allez, c'est parti. On y va. Et voilà, comme d'habitude, toujours le fruit dans la bouche quand on prend le volant. Non mais sans déconner. Pourquoi tu fais ça? Pas de réponse? Pas de réponse. Tu boudes ou quoi? Il me fatigue à manger quand il prend le volant, franchement. Allez, on va chez Action, c'est parti. J'espère qu'on va trouver ce qu'on recherche. Et une petite perche comme ça, je pense que je vais la prendre. Parce que même si c'est pas exactement ce que je voulais, moi j'en veux une qui fasse aussi trépied. Ça peut me dépanner le temps que j'achète l'autre pour 3 €. J'hésite ça. Je sais pas si j'en prends une ou pas. Je vais voir. C'est sympa ça aussi pour 2,39 €. Il y a tout dedans, le ciseau, tout quoi, pour le bureau. Je trouve ça pas mal. Sympa. Il y a des tout petits poufs comme ça, par pour la déco, mais j'aime bien le motif, il est trop joli. Et pareil, il y a une étagère comme ça, sympa. C'est pas mal. Il y a des mini plantes, trop chouminettes. Elles sont trop belles ces mini plantes, fausses plantes comme ça là. 2,44 €. C'est pas mal, hein? Trop mignon. Ça aussi, c'est hyper mignon. Espèce de fil comme ça lumineux. On peut tester là. Trop beau. Ça rend bien, hein? Ah, je crois que c'est des éponges que j'aime bien. Mais elles sont toutes seules, elles sont pas par l'eau. Et c'est pas les formes normales. C'est les formes un peu cheloues. Vous voyez? Un peu bizarre les formes. Et elles sont là à 79 centimes. Trop bien. Je vais peut-être m'en prendre une en backup au cas où. Un petit meuble comme ça, plutôt mignon. Pour une table de chevet ou quoi, c'est pas mal je pense. C'est petit en hauteur je pense, mais c'est pas mal. On a des faux cactus, mais chérie dit que ça fait vraiment faux pour le coup. Il préférait ceux de chez Centracor. Moi je trouve que ça va, hein. Pour le prix ça va. Là il y a des bougies comme ça là. J'aime bien les boîtes, mais j'ai pas confiance. J'ai trop des bonnes bougies pour acheter des bougies comme ça chez Action. Après voilà, pour le prix c'est sympa, hein. Et la boîte elle est sympa, c'est pas mal. Et ça j'aime bien là, cette espèce de pêle-mêle comme ça te donne une idée de ce que tu peux faire. Donc t'as 6 pièces, t'as des posters inclus. Et après tu peux faire l'assemblage que tu as envie, comme tu as envie, quoi. Tu peux les écarter un peu ou les mettre tous à côté. J'aime bien, en plus j'aime bien les trucs avec des insectes. Trouver des papillons et des insectes. Qu'est-ce que tu racontes? Trouver des papillons et des insectes. Bah quoi? Non, ils sont déjà imprimés dessus. T'as pas besoin de les trouver justement. J'aime bien. Sinon il y a ça, plus à l'ancienne. Une espèce de vieille carte comme ça sur une toile avec du lin. C'est mignon aussi. C'est un autre style mais c'est mignon. Style à l'ancienne. Oh, d'ailleurs, ils sont trop beaux là, ces petits globes. À l'ancienne, justement. Oui. On part où? En Malaisie. En Malaisie? Je sais pas si c'est le bon plan ça. Malaisie. Les Bouddhas, etc. Enfin, j'y connais rien, mais Namasté. voilà, c'est dans la place. C'est joli aussi ça, pour une déco un peu Bouddha et tout zen. C'est bien qu'ils fassent ce genre de choses. La déco déjà de... C'est quoi? L'automne, voilà. L'automne est déjà là quoi les gars. C'est un truc de ouf. L'automne est là quoi. Avec les feuilles à jeter dans ton appartement. Pour mieux te rappeler. J'avoue. Ils sont pas en retard hein, quand même. Hein. Enfin comme d'hab, il y a de quoi faire des petites décos sympas pour mettre sur un buffet ou quoi. Ça peut être mignon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Champignon, chérie. N'importe quoi lui. Il y a des petits trucs comme ça à grignoter, genre mélange brésilien, américain et mexicain. J'ose pas trop prendre pour goûter, mais si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Je sais pas. Pas très cher, je sais pas. J'en ai plein en stock donc je vais pas acheter, mais je trouve ça hyper rigolo que Action fasse des gels antibactériens avec les petites pochettes comme ça là. C'est rigolo, le petit nounours. Le petit cochon il est trop mignon. C'est pas mal franchement, c'est pas mal. Il y a des grandes panières comme ça, je les trouve très belles. Moi j'en ai une qui est un peu plus basse à la maison, plus large mais plus basse de chez Action. Celles-ci elles sont sympas aussi, je les trouve très jolies. En plus on a des blanches.
Moi j'avais pris une noire. Mes petits moches, on est rentré de chez Action. On a été aussi à Nose. Donc je vais faire un haul Action Nose. Mais j'ai beaucoup de vidéos à filmer ce soir. Donc je me suis maquillée parce que j'avais envie. Parce que j'ai des vidéos à filmer. Et ça me faisait en plus plaisir de tester des nouveaux trucs. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé en rouge à lèvres et sur l'œil là. C'est un petit produit Colourpop. Alors sur l'œil c'est un Jelly Much. J'en ai déjà testé quelques-uns. Notamment de la collection des vilains. J'en ai testé 2 je crois. Là celui-là c'est la collection du printemps il me semble. C'est le Once and Floral. Je sais pas si vous verrez correctement, mais c'est plutôt mignon, franchement. C'est joli. C'est un espèce de rouge avec des reflets un petit peu orange. C'est joli, hein, les Jelly Much, c'est joli, mais c'est pas... comment expliquer? C'est pas autant ouf que ce que je pensais, les Jelly Much. Je vous en reparlerai, hein, mais c'est pas... c'est bien, mais je pensais que ça serait encore mieux. Voilà. Voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et je teste là un rouge à lèvres de chez Kiko, comme ça, mat. Je pense que c'était une collection limitée, ça. Le Matte Muse. C'est la teinte 05. C'est joli sur la bouche, mais je pense que ça va pas se matifier vraiment. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mat du tout. Je sais pas. À voir plus tard. En tout cas, j'aime bien la couleur. C'est un espèce de fuchsia. J'aime bien la teinte. Enfin voilà, je vais enlever mon bandeau tigrou, maintenant que je suis maquillée, je vais changer de t-shirt et je vais filmer une première vidéo, puis après une deuxième, puis après peut-être une troisième, sachant que j'en ai déjà filmé une tout à l'heure avec Chéri. Ça fait beaucoup de filmage, mais comme vous le savez, je pars en vacances là, au moment où vous voyez le vlog, je suis sur la route ou alors je viens d'arriver à Nantes, donc il faut que je filme puisque là pendant presque 3 semaines je suis pas à la maison. Ouais, presque 3 semaines, donc je filme pour que vous ayez quand même un contenu pendant que je ne suis pas là. Ce sera peut-être d'ailleurs 2 vidéos par semaine plus le vlog. Si j'arrive à filmer pendant mes vacances plus monter pendant mes vacances, c'est pas gagné. Si j'y arrive, ça sera ça. Et peut-être même un peu plus, on verra bien en fonction de ce que j'arrive à monter en fait. Parce que là, filmer, j'ai aujourd'hui, pas demain, parce que demain je vais faire un tour dans les magasins avec une petite moche, avec ma petite Fédriana. Et j'ai vendredi, voilà, vendredi sûr pour faire du montage, etc. et filmer. Donc on verra bien si j'ai le temps de monter suffisamment, de filmer suffisamment, sachant qu'il faut encore que je termine une urne. Et après j'aurai terminé mon boulot. Donc ça c'est plutôt bien, j'ai bien avancé. Enfin voilà, c'est un peu sportif, donc désolée de pas trop vous prendre en termes de vlog là cette semaine, mais j'avoue que j'essaye d'avancer au max pour pouvoir profiter sereinement après de mes vacances. En tout cas, j'espère que pendant que je ne serai pas là, vous serez là à regarder mes vidéos, et moi de toute façon je serai là quand même en commentaire. Voilà, je serai pas chez moi, mais vous ça vous changera rien, je serai là de la même manière. Le soir, je serai toujours là pour répondre à vos commentaires, etc. Clairement, ça va pas changer. Mes petits moches, je suis arrivée au centre commercial à Créteil, je vais retrouver ma petite fée, je vous l'ai dit, je crois. Donc je vais l'attendre là tranquillement, on va faire les magasins toutes les deux. J'ai trop hâte de la revoir, je l'adore. J'ai trop hâte. Mes petits moches, j'ai retrouvé ma petite fée. On est chez Primark, je vais vous montrer ses retours à l'ancienne Lucienne. On avait toutes les deux les Buffalo. Les Buffalo. Je vais vous montrer, ils n'ont pas respecté le Buffalo quand même, là. Ils les ont copiés en détente. Année 2000. Ouais. Regardez ça. Si c'est pas de la copie buffaloesque, je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a les mêmes en noir et tout. Excellent, ça me rappelle ma jeunesse. Il y a une petite collection comme ça, un petit peu princesse Blanche-Neige, je pense. Une espèce de petite lampe comme ça. C'est dommage que ce soit avec des piles, parce que c'est relou. Et il y a le miroir comme ça. On voit ma petite fille dedans. Il est trop beau le miroir. Avec aussi le porte-bijoux comme ça, avec la pomme croquée. C'est trop mignon. Le coussin. Franchement, c'est chouette. Je la trouve trop belle cette petite collection. On sort de chez Primark. Et j'ai rien acheté. Bravo. Fée, elle a acheté qu'un seul truc, bravo aussi à elle. Ouais, là, Et un truc soldé. Elle a acheté une housse de couette néon. Ça plairait trop à Dani Chaz. c'est clair. On sort de chez Adopt. Voilà là. J'ai fait craquer Fée à mort parce qu'il y avait une super offre. Je sais pas si jusqu'à quand c'est valable. Mais on paye un bijou non soldé. On paye plein prix. Et les 2 autres qui vont avec, donc sur 3 bijoux, on n'en paye qu'un. Donc genre elle a pris des bijoux tout à l'heure, on a eu pour 10 €, elle avait 3 bijoux quoi. Ça vaut trop le coup. Donc j'en ai repris, ne me jugez pas, je vous vois, ne me jugez pas. Et là on va chez NYX, parce qu'il y a des nouveautés, il y a des nouveaux crayons qui ressemblent au Stemat Ink. C'est ça? Ouais, au crayon Stemat Ink, les crayons. Donc on va aller voir ça, on va testouiller.
Ouh là là. On va manger des crêpes. On est parti. Alors moi je vais prendre une crêpe comme ça là, où on choisit les toppers. Je prends une banane avec du chocolat, avec de la chantilly et tout. Et ma petite fée, elle va prendre Apple Minds. Voilà, avec des pommes caramélisées, caramel beurre salé, glace vanille et tout. Ça va être trop bon. Nos desserts sont arrivés. Alors moi déjà on a l'impression que j'abuse, hein, déjà. Regardez ça. Elle rigole. Elle est énorme cette gaufre. Elle est canon. Ça va être tellement bon quoi. Mon Dieu. Alors on a un repas pour une semaine en fait. Hein. C'est chaud. J'ai quitté ma petite fée, j'ai pris mon bus et cette fois je l'ai pris dans le bon sens. Les vrais savent. Les vrais savent que j'ai un problème avec ce bus qui me permet de rentrer de Créteil-Soleil à chez moi. Je le prends toujours dans le mauvais sens. Et là, je l'ai pris dans le bon sens, donc je suis plutôt fière. Et je suis tombée sur Chéri qui est en train de décharger le lit qu'on a acheté pour Augustin d'occasion. Donc voilà, je surveille les éléments là pendant qu'il décharge. Je suis tombée pile poil sur mon chéri. Ça tombait pile poil bien. Regardez, voilà l'homme fort. Quel homme! C'est l'homme fort qui arrive. Ça, le mammouth. Il est où le mammouth? Oh voilà, tu dis conneries, tu fais des conneries. Fais attention. Mais quel homme extraordinaire j'ai choisi. C'est lourd. Ouais, le mammouth. Ça c'est le vrai mammouth. Putain, c'est impressionnant. Hein. T'es trop fort mon cœur. Le mec me dit, et là tu me filmes pas, sans déconner. Qu'est-ce qu'il est là? Mais regardez-moi ça. Oh. T'es vraiment sinoche toi. Regarde-le, t'as pas l'air con maintenant tout mouillé. On démonte ce lit là et on va mettre le nouveau. Allez, on monte le lit. J'espère qu'on va pas mettre diplôme parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais bon, le petit va être content à la fin, quand on aura monté son lit. Ça avance. Bon, ça avance, ça prend forme. Chéri va terminer puisque moi il faut que je fasse mon montage de mon vlog justement. Donc Chéri va continuer, s'il a besoin de moi il m'appelle, mais ça avance bien. Voilà. Oui, tout ça c'est déchiré. Hein. La chambre d'Augustin c'est un vrai carnage. Augustin est un petit qui n'a pas été très cool. Sa chambre a été refaite à neuf quand on a emménagé ici, il avait 1 an et il a fait un carnage dans sa chambre. Donc pour l'instant on laisse en l'état les papiers peints, tout ça, parce que tant qu'il n'est pas sûr d'être calmé, j'ai pas envie de refaire une chambre pour rien. Donc on patiente, on patiente. Mais le lit avance et ça c'est cool. Et voilà, lit monté. Bravo le chéri. Ça baille. Il est fatigué, ça l'a épuisé de renverser de l'eau sur lui, sur son corps musclé. Voilà, et du coup, il y a une grande planche comme ça qui fait bureau en dessous et tout. Et donc, le total, le lit plus bureau, tout ça, là, on l'a payé 45 €. Donc, c'est top, on est super content. Il va être trop content, Augustin, d'être dans son lit de grand. Et il a plein de place, du coup, en bas, là, on va pouvoir un peu ranger tout ça, mais ça va être cool. Je suis vraiment contente. Je suis en train de faire le montage du vlog comme je vous ai dit et j'ai pris le temps quand même d'ouvrir un petit paquet que m'a remis tout à l'heure ma petite fée. C'est une sacrée coquine, hein. Franchement, c'est pas bien ce que t'as fait, je vous explique. Elle m'a mis plein de trucs déjà, c'est trop gentil, c'est vraiment trop gentil. Elle m'a mis des petits gâteaux comme ça qui viennent de Sardaigne puisqu'elle rentre de vacances de Sardaigne. Ça avait l'air trop bien en plus ces vacances, c'est trop gentil, j'ai hâte de goûter ces petits gâteaux là. Ça va être bon. Dit la meuf qui a déjà mangé une crêpe cet après-midi, on va se détendre, hein. Ça va pas être pour tout de suite. Elle m'a mis un petit coffret Merci Andy qui sent si bon l'été. Il sent à travers le paquet et tout, ça sent super bon. Donc c'est un petit paquet comme ça où il y a un peu tout. Il y a la crème pour les mains, il y a la brume. J'adore leur brume comme ça, j'adore leur crème pour les mains aussi. J'adore leur gel antibactérien. Et il y a même les papiers matifiants. Donc c'est trop trop bien. J'aime bien les papiers matifiants de Merci Andy parce qu'il y a le petit miroir et tout, il y a tout ce qu'il faut. J'adore. Merci beaucoup ma petite fée, c'est trop chou, je suis trop contente. Elle a remis une BD comme ça pour Chéri qu'elle a retrouvée. Ça c'est hyper gentil parce qu'elle lui avait déjà offert une BD comme ça et là c'est une deuxième dans la même gamme, Jour J, les Russes sur la Lune. Donc ça il va kiffer, j'en suis sûre. Il va kiffer. Et cette canaille m'a mis ça, je ne l'ai pas vu faire. Je ne l'ai pas du tout vu faire, c'était tout à l'heure chez NYX. On a été regarder les nouveaux lingeries push-up qui ressemblent, je vous ai dit, aux crayons Stemat Ink. Ils sont très jolis et tout, ils ont l'air très très sympas. Mais je me suis dit non, sois forte, n'achète pas ça quoi. T'en as plein des rouges à lèvres et tout, donc j'ai pas acheté sur l'instant. J'ai acheté 2 autres petites choses que je vais vous montrer après chez NYX, mais vraiment 2 babioles. Et elle en a pris un pour elle. Et elle me dit, ah je t'en prends. Je fais, non, non, tu m'en prends pas, il n'y a pas besoin, c'est bon. Prends pour toi et c'est tout. Elle me fait d'accord et tout. Bon, je fais, c'est bien là, elle m'a écouté. Que nenni, elle m'a pas écouté du tout. Elle m'a acheté un aussi.
Donc j'ai hâte de le tester. Merci ma fée, c'est adorable. Merci tout plein. Terre d'amour. Moi chez NYX, j'ai pris ça. Donc j'ai pris 2 fards mono, ce que je ne prends jamais. J'ai craqué, il y a intérêt à ce que je les utilise. Enfin j'ai craqué, c'était en solde, hein. C'était soldé à moins 50%. Je les ai payés moins de 3 € pièce. Donc c'était vraiment pas cher. J'ai pris un verre, on voit très mal là, il fait nuit, c'est tout pourri. Un verre un peu anis, il est très vibrant. Et un petit jaune vert. Je vous montrerai ça de toute façon quand je me maquillerai avec prochainement. J'ai hâte de bien les essayer. En tout cas en swatch, ils étaient super beaux. J'espère que sur les yeux ça sera bien. J'ai hâte, ils sont vraiment beaux. Ça fait un moment que je tourne autour. Là j'ai craqué. Et puis j'ai craqué chez Adopt. Je vous montre pas ce que j'ai acheté parce qu'il y a des petites choses pour moi, mais il y a des choses aussi qui sont pas pour moi, donc je peux pas vous montrer ça, mais quand je porterai les nouveaux bijoux, je vous dirai que c'est Adopt, comme ça vous saurez dans les prochains vlogs. Mes petits moches, avant de quitter et d'arrêter ce vlog, je voulais vous revenir sur l'auto-bronzant que j'ai testé. Je vous en ai pas reparlé le lendemain parce qu'il y avait aucun effet, zéro, ma peau toujours aussi blanche, donc je vais retester, en mettre beaucoup plus et on verra. Donc dès que je reteste, je vous dis ça, voilà. Suite au prochain épisode sûrement, je sais pas. En tout cas pour l'instant ça n'a absolument rien fait du tout sur ma peau. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez testé cet auto-bronzant? Est-ce que vous en connaissez un bien qui est cool et tout, enfin qui fait pas orange, j'en sais rien. Ou en tout cas qui marche parce que là il fait même pas orange, il fait rien du tout. Il fait blanc, zéro. On verra bien avec mes prochains tests, hein. Je vais retester et je vous dirai ça. J'espère que ce vlog ça vous aura plu mes petits moches. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à m'encourager. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!